J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker parce que ici, nous apprenons les leçons de la vie. Ici, nous apprenons les morales positives qui nous aident dans notre vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire du papa d'Akuma. Voilà que le papa d'Akuma, il était malade et il est décédé. Lorsqu'il est donc décédé comme ça, les enfants ont décidé d'accompagner leur papa dignement. Ils ont commencé à faire des veillées. Cela a duré 4 semaines. Maintenant, le jour de la levée de corps est donc arrivé. La famille avait cotisé, comme vous savez, comme ça se passe toujours dans les deuils, quoi. Les enfants ont cotisé, la famille a cotisé pour pouvoir accompagner leur papa dignement. Ils ont fait la levée de corps. C'est comme ça qu'ils sont donc descendus à Abidjan avec le corps avant de descendre avec lui au village. Ils ont fait la veillée, tout s'est bien déroulé, tout était très très bien. Le lendemain, ils ont déporté le corps pour aller faire les cérémonies traditionnelles et l'enterrement au village. Arrivé dans le village là-bas, le deuil aussi et l'enterrement s'est bien déroulé. Ils ont tout fait. Mais pendant la cérémonie, il y avait plus de 25 pasteurs qui s'étaient déportés parce que le papa d'Akuma était quelqu'un de très très célèbre, était quelqu'un aussi que beaucoup de gens adoraient. Malgré que certaines personnes ne l'aimaient pas et que certaines personnes n'aimaient pas ses enfants. Donc, il était quand même adoré. Donc, lorsque les pasteurs sont donc arrivés, plus de 5 pasteurs, ils ont appelé les enfants du papa d'Akuma qui était décédé. Alors, le papa d'Akuma, il avait plus de 20 enfants. Ils ont appelé tous les 20 enfants dans la chambre. Ils ont prié sur eux. Ils ont fait les impositions des mains et ils leur ont dit que vous savez, personne ne doit vous toucher. Donc, ces histoires traditionnelles, les rites traditionnels qu'on a l'habitude de faire là, après le décès de vos parents, on ne fera rien du tout. N'acceptez pas qu'on vous fasse quoi que ce soit. Ça veut dire, on ne doit pas vous toucher parce que nous, actuellement, on a prié, on vous a fait l'imposition de main, on a tout fait. C'est comme ça que les pasteurs sont partis et puis on a fait la collation, tout le monde a mangé et tout s'est bien déroulé. L'enterrement du papa d'Akuma s'était passé un samedi. Donc, un samedi à la veille de la Pâque, puisque la Pâque c'était le dimanche, le lendemain. C'est comme ça que les oncles, les grands-pères du village sont venus à la maison du deuil. Ils ont dit non, vous savez, quand votre papa est décédé, il faut qu'on vous bénisse. Il faut venir dans la maison d'un des grands-pères au village. C'est comme ça que tous les enfants donc, du papa d'Akuma se déportent là-bas dans la maison d'un grand-père au village. Ils se sont assis et les oncles du village et les grands-pères, il y a un oncle qui a pris la parole, il dit que bon voilà, comme votre papa est décédé et que il n'y a plus personne pour s'occuper de vous, parce que je vais préciser ici là que le papa d'Akuma n'avait plus de frères directs, qu'on dira que non, même père, même mère ou quoi que ce soit, rien du tout. Il était le seul et il était resté le seul quoi. Donc les enfants aussi n'avaient plus d'oncle direct qu'on pouvait dire que non, ça c'est le frère du papa d'Akuma, rien du tout. Donc c'était juste les oncles éloignés du village et les grands-pères éloignés du village. C'est comme ça donc que lorsque Akuma et ses frères étaient déjà dans la maison de l'un des grands-pères du village, un oncle du village prend donc la parole et dit « Voilà, quand votre papa est décédé, il n'y a plus personne pour s'occuper de vous. On a donc décidé de vous réunir ici là. On veut faire des rites pour que vous soyez toujours unis. On veut faire des rites pour que vous restez bien portants et tout et tout. » C'est comme ça qu'Akuma se lève d'abord. Akuma va dire à l'oreille de sa mère que maman, les pasteurs qui étaient là ont dit qu'on ne devait même pas nous toucher. Pourquoi est-ce que là maintenant ils disent qu'ils veulent nous bénir, ils veulent nous faire tout? Moi je ne suis pas là, je ne veux pas. Pendant qu'Akuma était donc en train de parler à sa maman, voilà qu'un oncle du village de la maman du papa d'Akuma, donc la grand-mère d'Akuma. Un oncle du village de la grand-mère d'Akuma, donc disons que c'était même un grand-père qui s'est donc levé, il a dit à ces gens-là du village du papa d'Akuma que si vous voulez déjà commencer, c'est que vous avez l'habitude de faire là. Moi, je vais donc sortir d'ici parce que je pensais que vous alliez bénir les enfants comme vous avez dit quoi. C'est comme ça que l'oncle là est donc sorti, il est parti. Les enfants sont donc restés là. Akuma se lève donc, et Akuma a donc trouvé ça bizarre. Akuma se lève et ça va voir un de ses frères, dit à un de ses frères que, mais toi-même, tu ne vois pas que c'est bizarre. Les pasteurs ont dit que non, on ne devait même pas nous toucher. Je pense que là maintenant, tu devrais aller chercher un pasteur. Le pasteur de l'église est réveillé. Parce que dans le village du papa d'Akuma,
Tous les autres pasteurs étaient déjà partis et ils étaient un peu loin. Donc, dans des grands-pères, dont là où la cérémonie se déroulait, la maison là était donc en face de la maison du pasteur de l'église réveillée. C'est comme ça que le frère donc d'Akuma, il est donc parti. Il a appelé ce pasteur. Quand il arrive là-bas, on lui dit que non, le pasteur vient juste de partir, il est en train d'aller dans ses champs. C'est comme ça que le frère d'Akuma se met donc à courir derrière la maison dans la bourse que pasteur, pasteur, pasteur. Heureusement, le pasteur n'était pas encore loin. Il explique donc au pasteur ce qui est en train de se passer. Quand le pasteur arrive, il arrive donc avec la machette en main. Il prend sa machette, il dépose d'abord sur la véranda. Quand le pasteur est entré donc dans la maison du grand-père où se déroulait la cérémonie ici, le visage de tout le monde qui était dans la maison était déjà froissé. Donc on pouvait lire à travers leur visage qu'ils n'étaient pas contents. Le pasteur entre donc, il dit que bon voilà, j'ai appris ici là que vous voulez bénir ces enfants-ci là. Comme vous voulez donc bénir les enfants-ci là, bénissez-les. Bénissez-les maintenant. À la grande surprise des enfants et d'Akuma elle-même, personne, aucun oncle ou grand-père, personne n'a ouvert la bouche pour bénir les enfants. Et avant même que le pasteur n'arrive, ils avaient déjà appelé l'aîné de la famille. Ils l'ont appelé pour qu'il se place dans le cercle parce qu'ils avaient formé un cercle et l'aîné de la famille devait se placer dans le cercle. Le l'aîné de la famille, il a donc été réticent parce qu'il s'est dit que non, ce genre d'histoire, on a souvent entendu cela. C'est comme ça que le pasteur leur dit, c'est comme ça qu'il y a donc un oncle aussi parmi ceux qui étaient là. Il avait les herbes à main et ces herbes-là, c'était le nombre d'enfants que le papa d'Akuma avait laissé. Il était donc assis sur ces herbes. Donc, on a vu comment il a retiré ces herbes-là dans ses fesses. Il a donc montré comme ça pour que les nœuds de la famille viennent donc arracher ces herbes-là. C'est comme ça que le pasteur qui était là a dit non, stop. Avant de prendre ces herbes, si je vais d'abord prier, le pasteur il a prié et il a dit après la prière, donne-moi, c'est moi qui prends ces herbes-là. Le pasteur a pris ces herbes-là. Il a dit, ok, c'est moi qui prends ça et c'est moi qui remets donc à l'aîné de la famille. Le pasteur a donc fait cela. Il a donc demandé à l'aîné de la famille, partage. L'aîné de la famille a partagé donc à tous les enfants qui étaient là. Et après, le pasteur a dit, avant cela, je vais prier. Il a encore prié et il lui a dit, maintenant, tu peux reprendre ça et attachez cela pour que vous soyez toujours unis. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Quand des personnes qui sont maléfiques ont déjà planifié quelque chose, si toi, quelqu'un d'autre, tu viens un peu déranger l'ordre dans lequel ils ont prévu faire cela, tout cela va rentrer dans l'eau. Donc, ça veut dire que si tu poses une cuillère comme ceci, et que quelqu'un vient et la personne prend la cuillère et la pose comme ceci parce que toi tu voulais faire un piège à quelqu'un, ça ne va plus marcher. Donc c'est ce qui s'est donc passé et c'est ce que le pasteur avait donc fait. Après donc avoir fait tout cela, le pasteur a donc demandé aux enfants que bon, vous avez des vœux ou vous avez des souhaits. Il y avait les enfants qui avaient des vœux et des souhaits, ils ont fait leurs vœux. Le pasteur a encore posé la question, bénissez donc les enfants ont déjà fini de faire leurs vœux. Personne n'a ouvert la bouche, personne n'a parlé. C'est comme ça que le pasteur à la fin, il a prié, il a dit aux enfants, vous avez fait vos vœux, vous avez fait vos souhaits. Je vais donc prier pour que cela se réalise. Après dans la prière du pasteur, il a demandé, le pasteur a donc demandé à tous les enfants de sortir. Lorsque les enfants sont donc sortis comme ça, il y a un des oncles là-bas au village qui dit, il s'exclame en disant que non, les blancs sont venus nous gâter les choses. Qui est-ce qu'il appelle blanc? Le pasteur? Le pasteur? Après un moment, on entend l'autre qui dit là-bas que non, c'est que on avait même encore les bouteilles de vin. On dit quoi? Où sont passées ces bouteilles de vin là? Donc, il y avait des cartons de vin qui étaient sous le canapé et c'était déjà ouvert. Donc, ils allaient faire boire ça à Akuma et à ses frères. Heureusement, le pasteur est venu les sauver. Et en plus des vins qu'il y avait, il y avait les noix de palme qu'ils allaient faire manger à Akuma et à ses frères. Heureusement, le pasteur là, il est venu, il a décalé tout cela, il a rendu tout cela néant. C'est comme ça que Akuma et sa famille ont été sauvés. Et tout ceci était avec la complicité de tout un village. Tout un village qui était complice de cela. Donc, lorsqu'ils sont sortis, l'autre oncle qui dit, les blancs sont venus nous gâter les choses. C'est comme ça que la famille d'Akuma a donc échappé à tout cela. Donc, pour Akuma, elle ne sait pas ce que c'était exactement, mais Akuma s'est dit que non, peut-être il voulait que tous ces gens-là meurent après, peut-être qu'il voulait que toute la famille d'Akuma, comme le papa est parti, qu'il reste là, qu'il soit des néants et qu'il n'y ait plus rien là-bas. Juste pour vous dire que
faites très attention. Lorsque vous avez perdu un parent, ouvrez grandement les yeux par rapport aux cérémonies traditionnelles qu'on fait souvent le lendemain de l'enterrement d'un de vos parents. Parce que c'est à ce moment-là que certaines personnes profitent alors pour faire du mal aux enfants qui sont restés. Donc, voilà donc l'histoire d'Akuma d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.